Salut à tous, bienvenue sur Chaque Protestant 2.0, c'est vendredi le 19 juin et on se retrouve à Mitassaï dans la cuisine du presbytère. Partageons ensemble ce matin un extrait de l'évangile de Luc au chapitre 22 à partir du verset 24. Il sera question de qui est le plus important dans le royaume de Dieu. Et c'est les disciples qui se collent à cette question. Ils se mirent à discuter vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus important. Alors Jésus leur dit, les rois des nations leur commandent et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais il n'en va pas ainsi pour vous. Au contraire, dit Jésus, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Car qui est le plus important? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes demeurés continuellement avec moi dans mes épreuves, et de même que le Père a disposé du royaume en ma faveur, de même j'en dispose pour vous. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà, on peut dire que les disciples sont complètement à côté de la plaque en posant cette question à Jésus, au moment où Jésus est sur le point de donner sa vie par amour pour l'humanité. Les disciples ont une seule intention, ils veulent simplement savoir ou se faire valoir devant Jésus, savoir qui sera finalement retenu comme étant le plus important dans le royaume de Dieu. Même Pierre s'imagine d'ailleurs que rien ne pourra l'empêcher d'être fidèle à Jésus. On sait, en la suite de l'histoire, que bien entendu, il le reniera par 3 fois. Mais en tout cas, encore faut-il pouvoir avoir envie de suivre Jésus jusqu'au bout. Alors loin de faire la leçon à tout le monde, Jésus accepte simplement d'être le serviteur du Seigneur. C'est un contraste très fort avec nos prétentions humaines, avec nos bons vouloirs justement. Lui veut devenir un modèle, il le sera, un modèle pour vivre toute responsabilité comme un service, et souvent nous vivons encore un peu le contraire. Alors, pour nous inviter justement à tendre vers le meilleur, prions ensemble déjà pour remercier pour la vie. Et si pour une fois, Seigneur, je pensais à dire merci, merci pour tout ce dont je vis, que je considère comme un dû, comme un droit. S'il a fallu mettre par écrit les droits de l'homme, les droits de toutes les créatures humaines, c'est parce que certains se les étaient appropriés, au détriment des autres. Il fallait rappeler qu'ils sont à tous. Mais il n'empêche que la vie est d'abord un don qui vient mystérieusement de toi, Seigneur. Merci pour la lumière qui permet vie à ta création et dont chaque matin renouvelle la surprise. Ne permets pas que nous fassions de l'ombre à nos frères et nos sœurs. Merci pour l'air que nous respirons et qui seul nous maintient en vie. Ne permets pas que nos pollutions sèment la mort. Merci pour l'eau que nous buvons, que seule désaltère nos soifs les plus ardentes. Ne permets pas que nous laissions des frères mourir de soif. Merci pour la terre nourricière, comme disait le frère François. Ne permets pas qu'en l'épuisant, nous condamnions toutes les générations qui viennent après nous. Merci pour tous ces dons, Seigneur, si généreusement renouvelés, de génération en génération, que la chaîne de nos mains tendues chante d'abord notre reconnaissance. Amen. En vous souhaitant une belle journée, un bon début de week-end dans la grâce de notre Seigneur. Et on se retrouve demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous dimanche à 11 h en vidéo avec une méditation proposée par un de nos collègues de notre union d'église. Alors à demain.